l'association toulousaine Parle avec elle présente Parle avec les pépites, à l'occasion du 7e marché des créatrices. Une série de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante, forte vous me combattiez, faible vous me méprisiez. C'est pas souvent qu'on a un espace pour pouvoir montrer nos créations et partager aussi entre nous toutes et voir qu'on n'est pas seul. Un cachivache est une chose cassée ou inutile. C'est vraiment un acte magique. Une tentative de capter, de faire durer l'instant. Se lever tous les jours en se disant « Ah, c'est génial, qu'est-ce que je vais bien pouvoir inventer aujourd'hui et qui va pouvoir peut-être plaire aux gens ?» Partir à la rencontre de celles qui ont décidé de se lancer, d'inventer, de donner vie à leurs émotions au travers de leur création. Elles sont bijoutières, plasticiennes, couturières, cachivartistas, coachs de vie, ébénistes, épicières ou encore céramistes. Des parcours, des âges, des origines diverses, mais une même envie de travailler de façon singulière et apporter sa pierre à l'édifice de notre société tremblante. Au micro, Oriane Marty. Épisode 1, où il est question de contexte. À Toulouse, dans le quartier prioritaire de la Rainerie, l'association Parle avec elle, née il y a 10 ans, s'est donnée pour mission d'aider les femmes à devenir actrices et reprendre la place qui leur est due. Dynamique, proche et sensible, elle est de celles qui accompagnent dans toutes les facettes de la vie. Salut. Salut. Parle avec elle. Est-ce que c'est une petite référence au film d'Almodovar ou pas ? Oui, c'est une référence au film d'Almodovar. Mathilde, une des organisatrices du marché. Et dans le nom, Parle avec elle, ça paraissait une très bonne métaphore pour ce qu'on voulait faire et pour justement avoir comme thème central la parole des femmes surtout. Tu veux peut-être aller là-bas ? Ouais. Du coup, là, c'est un salon où on fait aussi des rendez-vous avec les habitants et plutôt des lieux un peu conviviaux où on peut partager ensemble avec les habitants du quartier. Ça, c'est très important pour nous et pour l'asso dans notre travail. Tu veux voir un peu ici ? Et ça, c'est une salle de rendez-vous plus privée, comme tu vois, plutôt pour les accompagnements des longues durées. Maintenant, on travaille avec 200 personnes ou familles. Du coup, on suit 200 dossiers pour des démarches administratives, pour l'accès au droit. On est central pour l'accompagnement et le partage avec les habitants du quartier. Juste ici, ça marche ? Ouais. Je pose ? Ouais. Doucement. Tout doucement. On a changé de vocation. Et voilà, on n'a pas besoin des hommes. L'origine, c'est une envie d'être à proximité, de partager des moments formels pour travailler sur des situations ou des problématiques, mais beaucoup de moments informels aussi. Voilà, l'idée, c'était qu'il y ait un lieu source et ressources où les personnes, et notamment les femmes, se sentent chez elles, mais qu'elles soient également visibles. Voilà, pas invisibilisées et que ce lieu leur appartienne, mais qui soit ouvert aux hommes, effectivement. Mais c'est vrai que ça se retranscrit aujourd'hui dans les moments collectifs, où les moments collectifs sont quasiment 100% femmes. Laure, responsable de l'association. Ouais, il y a quand même cette histoire de Rainerie, quartier populaire, quartier médiatisé pour des faits divers glauques, criminels souvent. Et alors que Rainerie, tu as dû le voir quand tu es descendu, c'est autre chose. C'est plein de vie, c'est plein de personnes, c'est plein de belles personnes, c'est plein d'énergie, c'est plein de créativité, c'est plein d'émotions, c'est plein de tout ça. Et voilà, et de fil en aiguille, la question c'était ça, c'est comment redonner du pouvoir finalement à des femmes qui sont extrêmement présentes sur Rainerie, mais pas actives, actrices, vous voyez, je sais pas comment le formuler.
Mais en termes d'action et de visibilité, je pense que déjà la visibilité, avec les médias, avec l'image qu'on peut avoir des quartiers populaires, on pense que les femmes sont soit soumises, soit enfermées, soit dans des rôles de femmes très dominés, ce qui n'est pas une vérité finalement. Il y a une diversité de profils de femmes, de parcours de femmes, d'histoires de femmes. Et l'idée, c'était un petit peu de comment, avec tous ces profils, vraiment donner cette envie d'être visible, d'être actrice, de relayer des informations, d'avoir une énergie ensemble, pour elles, mais pour leur famille et pour le reste du quartier, quoi. Un mot sur votre métier? Créativité, Artisan, Éco-couturière, passion, Sororité, Artisanal, accompagner, transmettre, couture, cuisine, autodidacte, cachivaches, créativité, assemblage de saveurs. C'est dur ça. Il n'y aurait pas un mot, il y aurait un dico. Oui, c'est vrai qu'on est large sur le temps. Là. En fait, le marché des créatrices, initialement, c'est 40 créatrices qui viennent sur la place à Bâle à la Reinerie. Une année sur deux, on fait un format alternatif où il n'y a pas 40 créatrices, il y en a 20. Donc c'est pour ça que cette année, il y a 20 créatrices dans ce format. Mais comme c'est un format un peu alternatif, cette année, on peut dire que le sous-nom, c'est le marché des pépites. Le marché, depuis 7 ans, c'est une initiative qui répond à un besoin qu'on a vu de les femmes entrepreneuses, les femmes créatrices, les femmes qui font face à des obstacles et des problèmes qui sont juste parce qu'elles sont des femmes. Et c'est vraiment spécifique à sa situation des femmes entrepreneuses, des femmes travailleuses, des femmes migrantes quelquefois. On est tous en micro-entreprise sinon? Ouais. Ah, moi, pas du tout. Pas du tout, t'es pas inscrite toi encore? Non, je sais pas si je le ferai un jour, même. Ok, d'accord. C'est pas du tout mon activité principale. D'accord, ok. Ah oui, t'as un boulot en parallèle? Oui. Ok. Pour moi, ce marché, c'est plus qu'un marché, c'est une foire. Il y a un peu ce côté, il y a les créatrices qui sont devant, mais il y a aussi ce côté, comment on peut faire lien dans le quartier, créer une dynamique. Et c'est vrai que dès le premier marché des créatrices, la première année, on a eu ce retour fou, d'ailleurs. Des personnes qui allaient chercher leur maman, qui descendaient de quasiment jamais, qui sont descendues avec eux. Donc du coup, il y avait des familles entières, de la grand-mère ou du grand-père jusqu'aux petits-enfants. Des personnes qui habitent plus le quartier, mais qui revenaient, donc des souvenirs, des re-rencontres de personnes qui ont partagé des choses ensemble. Et c'est vrai qu'avec Malika, après le premier marché, on passait quelque part, on nous applaudissait, mais c'était complètement fou, en fait, comme impression. Le marché, vraiment, on a eu des créatrices qui nous parlent encore de comment la participation au marché, ça leur a donné le pied pour poursuivre ces entreprises, pour faire plus de projets, pour vraiment s'insérer dans le champ de l'artisanat ou le champ de la gastronomie, par exemple. Moi, je le vois comme une initiative et un projet très concret pour l'égalité des femmes dans un champ concret aussi. Notre volonté, vraiment, c'était, au-delà de faire un marché créatrice à Reinerie, c'était d'en faire un événement toulousain. C'est de dire, OK, ce quartier, tout le monde est bienvenu, et venez, en fait, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. C'est de la diversité et à l'honneur de la convivialité et de la valorisation des compétences. Mais l'idée, c'est qu'on rentre à Reinerie à ce jour-là et qu'on ne se fait pas attention qu'on est à Reinerie. On pourrait très bien être sur la place du Capitole, ça serait la même, quoi. Vous venez d'écouter le premier des 5 épisodes de la série Parle avec les pépites. L'association Parle avec elles tenait à remercier les structures partenaires pour leur soutien précieux, ainsi que tous les bénévoles et les équipes qui ont participé à l'organisation du marché. Merci également aux créatrices pour leur temps et leur ouverture. Parle avec les pépites, un podcast produit par Parle avec elles et réalisé par Écran Sonore. Réalisation éditoriale et montage, Oriane Marty. Mixage et sound design, Grégoire Moussard. Retrouvez le second épisode, Être femme, lundi prochain. En attendant, tout l'univers d'Écran Sonore vous tend les bras sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Art, patrimoine, société, une narration sensible et enrichissante.